Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimouno, Théophile Fassamano, Alphonse Mara. Vous nous suivez sur Espace TV, vous nous suivez du côté de Kolia, Sanamato, Kolaboui, Kamsar, Sangaredi, Bouké, Douali Diabia, c'est dans le Kakandi profond. Bonne arrivée, si vous nous suivez sur Espace TV, Radio Espace, dans cette émission Les Informés. Et nous sommes ensemble jusqu'à 17h avec l'équipe composée ce soir de Théophile Fassa Mano. Bonsoir et bonne arrivée sur Espace TV et dans l'émission Les Informés. Bonsoir Madjou et bonsoir à tous, ça fait plaisir de retrouver les téléspectateurs après toute une semaine. J'espère que vous avez bien passé le week-end. Oui, très bien, dimanche à l'église, la semaine un tout petit peu de repos et aujourd'hui en pleine forme. On sent bien les informer. Quand même que vous êtes en forme. Très bien informer les gens, c'est important. Merci beaucoup Amadoussou, bonsoir et bonne arrivée. Bonsoir Thierry Romadio, comment ça va? Écoute, ça va, alhamdoulilah. Sauf que toi et moi, il y a des choses qui passent le week-end, mais c'est un peu compliqué. Non, mais ça va, le week-end un peu lourd avec le drame qui est arrivé en Sierra Leone. C'était un peu choquant de voir tous ces morts. Je pense qu'on a beaucoup à faire dans nos différents pays. Et condoléances à tout le peuple sierra-léonais. Bien, c'est vrai qu'on fera un parallèle sur le cas guinéen, d'autant plus qu'aujourd'hui nous sommes exposés du côté de Kaloum avec le port qui est là. On aura un spécialiste, un expert en santé publique et puis santé-sécurité dans cette émission Les Informés en cours de semaine. Dans les conditions normales. De l'autre côté, nous avons Félix Milimono. Bonne arrivée. Tierno, bonsoir. Bonsoir et bonne arrivée. C'est un plaisir de vous retrouver ce lundi. Merci. Un autre qui fait son entrée ici dans cette émission Les Informés, il passera de temps en temps. Son nom c'est Abdoulaye Chiplo Diallo. Bonsoir et bonne arrivée Abdoulaye. Et bonsoir Madjou, bonsoir à tous. Ça fait plaisir d'être là. Et j'espère être en mesure d'apporter ma modeste contribution. On verra, l'avenir le dira. À la régie Poutine ici à la radio, Abdul Khadri Dramé, c'est l'enfant de Boki, c'est un diak. De toute façon, les corps ne sont pas encore loin de moi ici, même si le boss est un diak. Les Informés, ce soir, c'est du lundi au jeudi de 15h jusqu'à 17h. 2 numéros pour les appels, le 620 28 65 65, le 620 28 69 69. Et pour les SMS, le 657 39 13 13. Au menu de cette émission de ce soir, l'entrepreneuriat, est-ce une autre alternative payante pour lutter contre le chômage en Guinée? Dans un pays comme la Guinée, quels peuvent être les secteurs propices à l'entrepreneuriat? Quelle opportunité pour le monde des affaires pendant cette période de transition? On en parlera ce soir avec M. Abraham Kamara. Il est consultant en entrepreneuriat, directeur général de CDM Group SA. Il sera avec nous d'un moment à l'autre dans cette émission, Les Informés sur Radio Espace et Espace TV. L'autre actualité de cette émission, Les Informés, l'école primaire Brema Siré Sissé se trouve dans une situation déplorable. Cette école située en plein centre-ville de Sigiri est très déplorable aujourd'hui. Voir ses élèves étudier en suivant les cours par terre. Au-delà du manque d'établissements, les portes et les fenêtres sont défoncées. Les Informés seront en direct de Sigiri avec Moro Sako, il est journaliste à Guinée News. Il nous donnera tous les détails et puis on va s'enquérir de cette réalité sur place. C'est quand même scandaleux et c'est choquant de voir des élèves, des jeunes filles étudier à même le sol. Nous sommes en Guinée, précisément du côté de Bouré, dans le Sigiri. Et puis la sortie médiatique de l'ancien boxeur guinéen, le désormais ministre de la Jeunesse et des Sports, Béa Diallo, dans un journal belge, suscite assez de réactions en Guinée, des polémiques. Béa Diallo déclare, je cite, « Je pars en mission en Guinée, je ne vais pas pour rester, je serai en Belgique au moins 1 semaine par mois. » Fin de citation. Qu'est-ce qui motive cette décision? Comment va-t-il gérer ce département pendant ses absences répétées en Guinée? Le coût de ces voyages sera-t-il supporté par le ministère ou lui-même? Des questions que de Guinéens se posent. Et nous-mêmes, dans cette émission Les Informés, on s'intéresse à ce sujet et on vous donnera beaucoup de détails. D'ailleurs, pour commencer avec ce sujet, Théophile, quand même, cette sortie de Béa Diallo a suscité des réactions en Guinée, des polémiques. Oui, Beaucoup se demandent s'il va être comme Luis Fernandez, l'entraîneur guinéen à un moment donné, qui était en France, mais qui était aussi sélectionneur du Syli national de Guinée. C'est logique, les questionnements que la population se pose. Ouais. On est à une période de transition et c'est une période assez critique. Ouais. Je pense qu'il y a
plus de pression pendant ce temps qu'à toute autre période. Lorsque c'est un état normal, tu vois, il y a moins de pression. Mais maintenant, chaque ministre, chaque intervenant dans cette transition est regardé et scruté à la loupe. Du coup, l'expression qu'il a dite, je crois que peut-être c'était dans le feu de l'action. Parce qu'il dit qu'il a été submergé, d'après nos enquêtes, submergé par des appels, donc c'est comme s'il n'était pas dans son assiette. Il faut le dire qu'il a répondu, il a dit qu'il sera là pour la Guinée désormais à 200%, même si déjà avant les gens se posaient des questions. Mais ce qui est important de rappeler, c'est que il a déjà, d'après ce que nous apprenons sur certains sites du côté de la Belgique, il a déjà rendu sa démission. Ils ont même réorganisé le parti socialiste dans lequel il était du côté d'Ixelles, parce qu'il s'occupait de beaucoup de choses de ce côté. Déjà, eux, ils ont pris soin de réaménager. C'est vrai qu'il était un maillon assez fort de ce côté. Mais ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Parce que les gens se disaient, est-ce qu'il démissionnerait pour être là? Et on va prendre ça dans le cadre du passé. S'il démissionne, c'est qu'il sera là. Et ce qui est important à noter, c'est qu'il devra être là. Parce que sinon, les jours à venir, avec ce système de transition, c'est au jour, semaine après semaine, mois après mois, le travail devrait être fait. Donc, on estime qu'il va se rattraper, c'est une tête au mot. Heureusement, c'est pas dans l'acte, ça s'est passé. Il a démissionné d'un côté. Mais c'est une intention qu'il a déclarée quand même. Personne n'a forcé Béa Diallo de dire tout simplement que je passerai une semaine par mois à Bruxelles. C'est impossible, il peut pas le faire. Quand même, on est dans une transition, quand même, il y a du boulot à faire. Il y a du boulot à faire. Il a un ministère assez grand. La jeunesse et le sport. Sachant que plus de la moitié de la population guinéenne, c'est la jeunesse et tout ça. Donc, il devra s'attendre donc à un travail, et je sais qu'il le sait, d'autant plus qu'il a élaboré du côté de Belgique des programmes au niveau de sport, où lui-même il a participé à l'élaboration des différentes activités, des différents programmes. Il sait le chantier qu'il attend, parce que c'était un ancien boxeur, on le sait, sportif, et on sait qu'il est politique, on sait ce qu'il faisait. Je suis sûr et je sais qu'il sait le chantier qu'il attend, et que vu qu'il est démissionné de ce côté, il sait dorénavant le travail qui lui incombe. Il disait que ces événements se sont enchaînés rapidement. Sa femme et lui devront également organiser une nouvelle vie, le suivi des scolarités de leurs enfants. Comme vous le savez, c'est pas comme en Afrique. Là-bas, il faut une planification des enfants qui vont à l'école. Et il a parlé également de son beau-père qui est âgé, qui a 96 ans, qui serait malade. Donc, c'est pas facile de l'abandonner et venir s'installer en Guinée. Ce sont des arguments, mais bon, les Guinéens, est-ce qu'ils vont comprendre cet argument? Est-ce que ce sont des arguments qui tiennent d'autant plus que quand même il y a des milliers de Guinéens qui peuvent occuper ce poste de responsabilité, Amadou? Moi, par contre, je suis sûr que je vais vous surprendre. Moi, je trouve que Béa Diallo est victime de son honnêteté. Il pouvait ne pas le dire, ce qu'il a dit, et le faire. Mais je pense que celui-là a dit, et contrairement à beaucoup, Béa n'est pas novice en politique. Béa a fait plus de 15 ans dans le Parti Socialiste du côté de la Belgique, qui n'est pas novice. S'il s'est permis de le dire, c'est qu'il dit ce qu'il fera, pour ne pas qu'on dise, monsieur, depuis qu'il est ministre, je suis sûr que probablement il en a déjà en parlé avec le PM. Ce n'est pas lui qui s'est mis là. Il a déposé son dossier autant que beaucoup d'autres Guinéens, et on a choisi parmi tant d'autres. Est-ce qu'il a déposé son dossier? Grosse point d'interrogation. Naturellement, tous ceux qui ont été choisis ont été choisis officiellement sur la base de dépôt de dossiers. Il y a eu des nominations sans qu'on dépose des dossiers. Officiellement, c'est ce qui est, c'est un peu comme l'appel d'offres. C'est vrai que je veux comprendre, Amadou Sow, mais est-ce que vous êtes favorable à un ministère, à un ministre qui va une fois sur le pays et puis il rentre en Belgique pendant une semaine tout au long du mois? Vous imaginez, pendant une année, ça va faire combien de semaines? Quand même, il y a beaucoup de Guinéens qui peuvent occuper ce poste de responsabilité. Aujourd'hui, Béa du côté de la Belgique. On ne peut pas rester en Europe et travailler en Guinée quand même. On n'a pas évolué quand même à tel point qu'on peut travailler à distance. Il faut être sur le terrain. Le terrain. Nous sommes en période de transition. Doumbouya a dit qu'il faut une refondation de l'État. Et cette refondation de l'État passe forcément par être là et non être dans un pays à l'étranger. On a vu à un moment donné ici Luis Fernandez comme sélectionneur du Chili. Mais ça n'avait pas porté fruit. Non, Thierry, moi je n'ai aucun problème avec ce que vous dites. Mais par contre, moi je vous dis une chose. Béa Diallo qui est né au Libéria, qui est guinéen, qui a passé assez de temps en Belgique, depuis 1990, se débrouille pas mal en boxe. Il a envoyé la couleur du rouge, jaune, vert à l'international. Alors cette personne n'est pas novice en politique. Pour moi, Béa Diallo qu'on connaît, ce Béa Diallo qu'on connaît,
le gouvernement compte 27 membres. Parmi ces 27 membres, lui décide qu'il fera un mois. Il ne sera pas dans ce pays-là pendant un mois, et pendant une semaine par mois. Je trouve que honnêtement, un ministère c'est composé de cabinets. Ce n'est pas forcément sa présence physique. Maintenant, si on trouve qu'il forcément, il faudrait qu'il y ait une présence physique. Et moi, sur la base sur laquelle il parle. Il doit montrer l'exemple. Soyez d'accord avec moi. Il peut montrer l'exemple. Il ne peut pas rester en Belgique pendant que le boulot est à Conakry. Soyez d'accord avec moi. Je suis désolé. On ne travaille pas à l'Union européenne pour que tu sois en Hongrie ou en Belgique pour travailler. Je m'excuse, mais pour moi, personnellement, ce n'est pas un crime. On sait comment est-ce que ça fonctionne dans ce pays-là depuis des années. Quand on va du côté de la... Non, on sait comment ça fonctionne pour des gens qui partent prendre leur salaire. Qui va payer les frais de séjour, les cours? C'est quelqu'un qui travaille, Béa. C'est quelqu'un qui travaille. Béa via la sueur de son travail. On le connaît tous. Il n'a pas dit qu'il va le prendre dans la caisse de l'État. Donc moi personnellement, dites Amadou que ça c'est pas des sujets, ça vaut pas la peine. Tu n'as pas de temps, mais tu restes. Mais tu démissionnes. Mais il peut le faire. Il peut le faire dès le moment où contrairement à nous autres, Béa, c'est quelqu'un sur les rings, il te met KO. Chacun son travail. Il peut pour moi. Amadou, là on parle d'un ministère stratégique, le ministère de la jeunesse et des sports. On n'est pas dans le ring quand même. Au-delà, c'est pour un temps. C'est une période qui va être bientôt définie. 2 ans au maximum. Et on est en train de mettre... Il y a une phase de reconnaissance. Il occupe des fonctions. Et on est en train de mettre des bases. D'abord, la première chose, c'est la confiance. Imagine, l'expression qu'il a dite, déjà a fait du tollé, ça fait du bruit. Ça dit qu'il est en train de perdre. S'il ne change pas, c'est une cote-part. Il est en train de perdre. La jeunesse qui se voue à lui, s'il n'est pas là, il n'est pas présent, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et on ne peut pas un ministre qui n'est pas disponible. Heureusement, moi je le dis, il a démissionné. On espère que, moi je mets ça dans le cadre des mots, mais c'est pas possible. C'est pas des trucs qui peuvent être donnés. Ils ont échangé, ils ont consulté. C'est vrai ce qu'il a dit. Donc si c'est vrai, d'après ce que tu dis, qu'il est victime de sa vérité, alors ceux qui l'ont mis là-bas, donc puisqu'il leur a dit maintenant que je ne pourrais pas être là, que cela assume. Lui il a dit ce qu'il pense. Pour moi, c'est au PM d'assumer cela. Moi, je ne parle même pas du... Bien sûr, qui est le chef du gouvernement? Qui est le chef du gouvernement? Qui est le chef du gouvernement? Amadou, soyez d'accord avec moi, le peuple, il est issu du peuple. Donc, avant tout, on est là pour satisfaire le peuple. Par contre, quand on a vécu plus de 30 ans dans un pays, il est difficile de quitter ce pays-là pour venir dans son pays. Alors, s'il n'est pas disponible, qu'il démissionne et qu'on donne la chance à d'autres Guinéens. Félix, quel est votre avis par rapport à ce sujet? Il faut le souligner que ça a été une mauvaise sortie du ministre Béa. La première des choses qu'on demande d'un responsable, c'est d'abord la disponibilité. Oui, tout à fait. Voilà, si on vous propose un poste de responsabilité et que vous sentez que sur le plan de la disponibilité, vous ne pouvez pas être disponible pour ce poste, il faut le dire clairement, je ne peux pas être disponible. Parce qu'en réalité, si vous n'êtes pas disponible, si vous n'êtes pas présent pour gérer ce qui doit être géré, qui va le gérer à votre place? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que nous sommes dans un contexte particulier. D'accord? Vous l'avez rappelé, c'est la transition. Et donc, on a besoin de la présence de tous les acteurs. De tous les acteurs. Il y a du boulot à faire quand même. Il y a du boulot à faire. Donc, on a besoin de tous les acteurs, de la présence de tous les acteurs pour pouvoir conduire à bien cette transition. Mais imaginez, par exemple, que lui, il enlève une semaine un mois, des 4 semaines, il n'aura que 3 semaines. La première des choses qui se pose, qui va prendre ses frais de transport? C'est-à-dire les allers-retours. On va me dire, c'est le département quand même. Ne vous posez pas la question. Il ne va pas prendre quand même ça dans sa poche. Et autres. Ça, c'est la première des choses. À son absence, qui va gérer les dossiers? C'est vrai, c'est toute une administration qui est là, ça gère, ça roule bien. Mais sauf que, dans cette période, on a regardé. Ce sont des hommes influents. On a pensé que les ministres qu'on a nommés, ce sont des techniciens, ce sont des gens qui s'y connaissent dans le domaine. D'ailleurs, le fait de nommer Béa Diallo en tant que ministre des Sports et de la Jeunesse, on a pensé que le fait qu'il ait été boxeur, c'est-à-dire qu'il ait exercé dans le monde des sports... C'est un atout. Voilà, c'est un atout, qui s'y connaissent. Et qu'on le mette déjà à la tête de ce ministère, que lui-même il revienne pour dire qu'il n'a pas de temps. Parce que dire déjà qu'il fera une semaine dans le mois en Belgique, c'est dire par moment qu'il n'a pas de temps, qu'il n'a pas complètement le temps pour gérer les affaires du ministère. Il faut avoir le temps à 100% quand même pour gérer le ministère, notamment un ministère de la jeunesse. Pour gérer le ministère. Il y a du boulot à faire quand même. Mais moi je veux dire une chose.
je l'ai entendu parler dans certains médias que quand on l'a proposé le poste du ministère de la Jeunesse et du Sport, il a fait une semaine de réflexion. Dans sa semaine de réflexion, il aurait dû peut-être dire, écoutez, c'est vrai, je veux exercer, c'est vrai, je veux faire quelque chose pour mon pays, mais pour le moment, le temps ne me permet pas. Bien. Mais après tout, il a donné son aval. D'accord ? Il a donné son aval. Et aujourd'hui, derrière son accord, il ne peut pas revenir pour nous dire qu'il fera un mois dans la semaine en Belgique. Je pense que c'est une mauvaise sortie. En tout cas, il devait revoir. cette sortie de Béa Diallo, nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, sur des réactions à Conakry. Chiplo, avant de revenir avec Alphonse Mara, quelle analyse faites-vous de cette sortie? Pensez-vous que c'est une sortie ratée? Pensez-vous qu'il a été honnête comme l'a dit Amadou Sow? Pensez-vous qu'on peut rester en Belgique et travailler en Guinée ici? Mais déjà, moi, je pense que c'est une sortie ratée, comme l'a dit Amadou. Mais il faut aussi réfléchir et se poser la question de savoir, par exemple, pourquoi il a à dire ça. Si Béa Diallo le dit ouvertement comme ça, que lui, il va faire une semaine en Belgique, le reste du temps ici en Guinée, c'est que déjà, peut-être qu'il a eu à échanger avec les nouvelles autorités, peut-être qu'il a parlé avec le PM, peut-être qu'il a parlé avec les membres du CNDRD. Quel que soit ce qu'il a comme volonté, quel que soit ce qu'il a comme capacité et tout, il ne peut pas se lever juste comme ça et le dire. Et si peut-être ces personnes-là, ces nouvelles autorités-là, ont accepté que Béa Diallo fasse par exemple une semaine durant le mois du côté de la Belgique et tout, ça c'est pas, la faute ne revient pas à Béa Diallo. Là la faute revient à ces personnes-là qui ont accepté cela. Parce que moi je ne peux pas comprendre par exemple, avant qu'on nomme quelqu'un en tant que ministre, on ne va pas se lever un beau matin dire que toi on te nomme en tant que ministre. Il y a eu des consultations, il y a eu un entretien, il y a eu des échanges et tout. Lors de ces échanges-là, forcément Béa Diallo, à un moment ou à un autre, a eu à dire clairement à ces personnes-là, à ces interlocuteurs, que oui, moi je ferai une semaine en Belgique pour telle ou telle raison. Vous êtes dans le secret de Béa Diallo? Non, c'est pourquoi je le dis, parce que moi je ne vois pas Béa Diallo. Je ne vois pas Béa Diallo se taire sur ce sujet-là, sur cet aspect familial et tout du côté de l'Europe. Dès qu'il est nommé ministre, il fait une telle sortie. Si c'est le cas, moi je pense que là, ça revient au PM et aux nouvelles autorités de sévir. Déjà son profil, entre autres, parlant bien sûr de ce poste en tant que ministre des Sports et de la Jeunesse, moi je suis désolé. Pas du tout. Il y a beaucoup de Guinéens qui peuvent répondre à ce critère-là, comme beaucoup d'autres postes, c'est vrai. Ils ne connaissent pas vraiment la jeunesse guinéenne. Ils ne connaissent pas vraiment les véritables problèmes de la jeunesse. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est vrai sur le plan politique, sur le plan sportif. Il a tout le temps pays. Même si le ministère est beaucoup plus politique. Avoir un bon parcours politique ou sportif ne veut pas forcément dire connaître les véritables problèmes de la jeunesse guinéenne. Et il y a beaucoup de personnes ici qui peuvent répondre à ce gens sur la base des faits. Voilà, c'est trop facile de dire que personne n'était pas là. Béa Diallo passe plus de temps entre ces vas-et-vient. Chaque fois qu'il y a des crises ces dernières années en Guinée, il était présent. Nous déjà, on veut le juger, bien sûr, en fonction de l'acte qu'il va poser, mais ça va dépendre de lui aussi, ce qu'il va poser comme acte. Si déjà sa première sortie, c'est une sortie comme ça, qui vient de dire qu'il va faire une semaine de l'autre côté, je suis désolé, mais là déjà, c'est lui qui fait en sorte que... Je me trouve honnête, c'est tout. En tout cas, Dieu seul sait combien de Guinéens qui peuvent occuper ce poste de responsabilité. Maintenant, l'avenir le dira. Si le PM a validé ou bien les membres du CNRD, tant mieux, mais ils doivent savoir qu'ils sont issus du peuple. Le peuple a besoin de résultats, Alphonse Mara. Le peuple a besoin de résultats. Je crois que cette erreur de communication de la part du ministre Béa Diallo, lui-même il est en train de le regretter. Il n'aurait pas dû le dire. Parce qu'il a même dit qu'il a été submergé d'appels. Donc c'est comme s'il avait fait cette interview sans être préparé. Et de toute façon ça a été honnête parce qu'il a dit ce qu'il pensait. De ces dires, on retient que le ministre Béa ne travaillera en Guinée chaque mois que 15 jours. Parce que quand il dit 3 semaines, vous prenez du lundi au vendredi, sur 3 semaines, ça fait 15 jours. Parce que les week-ends sont précieux pour certains. Donc on aura un ministre de la Jeunesse à mi-temps. 3 semaines, du lundi au vendredi, ça fait 5 jours, 3 fois 5, c'est 15. Quand tu dis 3 semaines, c'est différent de 15 jours, mon frère. Non, il n'y a pas d'activité. Je parle de... C'est ce que je viens de dire. Les week-ends sont précieux à certains. Je considère que Béa Diallo sera de la catégorie de ceux qui ont un week-end précieux. Amadou, tu me laisses finir. Non, mais il ne faut pas qu'il ramène 3 semaines à 15 jours. Voilà. C'est 15 jours. C'est 15 jours ouvrés. C'est la fonction publique. On te dit une semaine, alors quand tu comptes la semaine, je ne suis pas obligé de partager ton analyse comme tu n'es pas obligé de partager la mienne. C'est un fait. Ce que je suis en train de t'expliquer, c'est du lundi au vendredi, les jours ouvrés. Une semaine n'a pas dit qu'il sera absent 15 jours. Attention, alors pour couper court, Alphonse, vous terminez comme ça, vous donnez votre point de vue. Je suis en train de dire que le ministre dit qu'il fera 3 semaines, ce qui revient à dire qu'il travaillera que 15 jours. On aura un ministre à mi-temps. Chose qu'on ne veut pas pour 2 départements qui n'auraient premièrement pas dû être combinés, sport et jeunesse, et deuxièmement, le profil qui ne correspond pas du tout. Béa Diallo n'est pas jeune. Les jeunes de Guinée ont sollicité un jeune
à la tête du département qui comprend les problèmes des jeunes. Béa est totalement détaché parce que n'ayant pas la culture de la jeunesse guinéenne, ne partageant pas les réalités de la jeunesse actuelle de Guinée. Ça ne fait pas de lui, par contre, un mauvais ministre. Amadou, s'il te plaît. Amadou, ce n'est pas les grandes gueules, s'il te plaît. S'il vous plaît. C'est important d'ailleurs de le rappeler, comme vous l'avez dit, ce n'est pas les grandes gueules. On a envie quand même d'informer les citoyens. Donc, on laisse la chance à chacun de s'exprimer, de donner son point de vue, s'il vous plaît. Donc, ce que je suis en train de dire, son profil d'abord ne fait pas l'unanimité. On ne remet pas, par contre, en cause ce qu'il pourrait avoir comme ambition ou ce qu'il pourrait entreprendre en tant que ministre. Mais notre fait, c'est quoi? Parce que Béa Diallo a eu l'occasion de parler et de se dévoiler. Mais c'est cette conscience qu'on est en train de cultiver chez nous en disant que des ministres venus de la diaspora ont sacrifié beaucoup à l'étranger pour venir donner au pays. Je vais prendre le risque de le dire. Et ça, je le répéterai devant n'importe quel ministre venant de la diaspora. Ils n'ont rien sacrifié à l'étranger qui est plus important que ce qu'ils viennent faire en Guinée. Aucun ministre n'a un poste, une position plus importante qu'être ministre en République de Guinée. Parce que, prenez-le, ces cadres à l'international, des cadres de la sous-région, ont tous été ministres chez eux pour être promus après à des postes de responsabilité. Donc, ceux qui sont venus de la diaspora pour occuper des postes, c'est après pour aller déposer des CV. Parce que le poste de ministre en Guinée rebooste leur position dans les classements qu'ils auront quand il y aura des offres. Donc, personne n'a fait un sacrifice pour la Guinée. Chacun fait un sacrifice pour sa carrière. Ce qu'il donnera à la Guinée... Les gens disent qu'on veut servir notre nation. Non, et ça c'est un slogan pour tout le monde. Ils ne sont pas les seuls à servir. Vous savez, dans un département, il y a combien de cadres? Vous savez, il y a combien de cadres qui gagnent des misères, mais qui sont tout le temps au bureau à 7 heures, qui quittent le bureau à 20 heures, qui se tapent les embouteillages, qui doivent chercher des taxis, qui n'ont même pas un vélo. Ces cadres-là donnent pour la Guinée. Et ils travaillent mieux que les ministres et les secrétaires généraux. Donc, aujourd'hui, il faut le rappeler. Ceux qui sont venus de la diaspora, je n'ai rien à reprocher à la diaspora, mais cet argument selon lequel ils sont venus pour servir le pays, ils ont sacrifié beaucoup, ils n'ont rien sacrifié qui vaut plus que ce qu'ils viennent assumer en Guinée. Et de l'autre côté, s'ils doivent avoir de la valeur à l'étranger, c'est après avoir servi leur pays que leur valeur augmente. L'exemple le plus simple, c'est cabinet Komara et Lansana Kouyaté. Regardez après ceux qui sont devenus, après leur passage dans le gouvernement, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ça augmente. En fait, ça te donne plus de poids. Donc aujourd'hui, ils n'avaient pas ce poids. Ils étaient dans des entreprises, dans des institutions, mais à des seconds rangs. Après ces postes de ministres qu'ils vont occuper chez nous, ils passent au premier rang. Donc, parce que les citoyens ne connaissent pas cette politique de carrière à l'international, ils vont venir se taper la poitrine, nous vendre le rêve qu'ils viennent sacrifier beaucoup. Vous ne sacrifiez rien. Rien n'est jamais trop. Écoutez, rien n'est jamais trop pour la nation. À vous entendre parler, Alphonse, rien n'est trop pour la nation. Et vous ne partagez pas du tout cet avis disant cette motivation du ministre Béa Diallo. Amadou, pour clôturer rapidement, on n'est pas là pour polémiquer, on est là à informer les citoyens. Pas du tout, je vais être bref. J'ai envie de dire, si on doit juger Béa Diallo parce qu'il est de la diaspora, j'ai envie de lui demander d'où vient le PM. Bien. Alors, c'est vrai que si on fait un calcul, si vous permettez, je reviendrai vers vous, Théophile. Si on fait les calculs de Salih Bilal-Issou, qui est notre responsable high-tech de Adafo Media, il nous dit en 2 ans de transition, c'est comme si le monsieur Béa Diallo, il s'absentera 3 mois. C'est énorme quand même, Théophile. Voilà ce que j'étais en train de faire comme calcul. Quand il fait les calculs, ouais. C'est important. Ce qui est important de savoir, on a un nouveau ministre de la jeunesse et des sports qui dit qu'il ne pourra pas être là une semaine sur 1 mois. Donc, et là où c'est la seule partie où je te rejoins, c'est que ceux qui l'ont nommé à ce poste, ils n'ont qu'à calculer et voir. Sachant qu'on a de gros défis. On a des volumes. On doit organiser la CAN, il y a le championnat. Tout ça. Et au niveau de la jeunesse, il y a la question du chômage. Le Conseil national de la jeunesse, il y a beaucoup d'activités. On est 178e au niveau du PNUD là-bas, on est derrière avec l'indice de chômage. Il a ça à gérer. Il a une jeunesse qui est en train de se battre. Il y a des jeunes qui n'ont pas d'emploi. Aujourd'hui, on parlera d'entrepreneuriat, on saura. Donc, s'il suppose que lui, qui va faire 1 semaine là-bas et 3 semaines ici, pour une période de 2, 3, 4 ans, tant mieux, ce qu'ils vont mettre, s'il suppose qu'il est bon, bien. On continue, mais qu'il sache aussi que ce n'est pas avec l'argent du ministère qu'il va payer ses frais de voyage, ses billets d'avion et tant d'autres. C'est important parce qu'il faut moraliser maintenant la vie publique dans ce pays. C'est très important. Donc, on ne peut pas être ministre ici, partir chaque mois en France, sachant bien qu'on utilise l'argent du contribuable guinéen. Ça, il faut mettre fin à cela en 2021. On marque une pause avant de partir du côté de Sigiri, retrouver Moro Sako, il est correspondant de Guinée News. On parlera de ses élèves qui étudient même le sol dans une école primaire.
C'est du côté de Sigiri. Ainsi va la Guinée. À un moment donné, on nous a vanté ici le progrès est en marche, mais malheureusement, le progrès en marche nous attend toujours encore. Merci de nous suivre sur Espace TV et Radio Espace dans cette émission, Les Informés. Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimuno, Théophile Fassamano, Alphonse Mara. Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société De nous suivre sur Espace TV et Radio Espace dans cette émission Les Informés. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous nous suivez du côté de Timbo, Bouliuel, oui, c'est dans Mamou. Bonne arrivée, comme on l'avait annoncé à l'entame de cette émission, Les Informés. L'école primaire Brema Siré Sissé, c'est dans la ville de Sigiri, se trouve dans une situation déplorable. Cette école située en plein centre-ville de Sigiri voit ses élèves étudier à même le sol. C'est vraiment choquant et déplorable. Au-delà du manque des tables bancs, les portes et fenêtres sont complètement défoncées. On en parle ce soir avec Moro Sako, il est journaliste à Guinée News pour s'enquérir des réalités en direct de Sigiri dans le Bouré. Il est avec nous au bout du fil. Bonsoir Moro Sako et bonne arrivée dans cette émission Les Informés sur Espace TV. Bonsoir Madjou, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, en tout cas sur les ondes d'Espace. Merci beaucoup, merci de nous suivre dans le Bouré à Sigiri. Alors on s'intéresse à ce sujet qui est très important. C'est choquant aujourd'hui, c'est triste de voir des enfants, des jeunes filles de cette école primaire étudier à même le sol en suivant les cours. Qu'est-ce qui se passe? Comment en est-on arrivé là? Est-ce que les autorités préfectorales, notamment au niveau de l'éducation, ont pensé à cette problématique? Voilà, merci en tout cas de me donner l'opportunité de parler sur cette situation, en tout cas qui, si elle est remédiée, peut soulager plusieurs, en tout cas, familles à Sigiri, parce que c'est dans le cadre de l'éducation. Il faut rappeler que nous parlons de l'école primaire Brema Siré Sissé, qui se trouve en plein cœur du centre-ville de la préfecture de Sigiri, ça se trouve dans la commune urbaine d'ailleurs. Il faut rappeler que cette école primaire est l'une des rares qui se trouve au centre-ville, parce qu'il faut rappeler que les écoles primaires au centre-ville de Sigiri sont rares. C'est la raison pour laquelle il y a, et bien sûr, les parents qui préfèrent envoyer leurs enfants dans les écoles primaires, mais privées. Donc, si on parle de cette école primaire Brema Siré Sissé, qui a été créée depuis, je vous rappelle, 1966, et il y a beaucoup de promotions qui sont passées par là, il y a beaucoup d'enfants qui sont passés par cette école. Mais malheureusement, aujourd'hui, cette école se retrouve dans une situation de dégradation poussée. Et pire, les enfants n'ont même pas de table banc où s'asseoir pour suivre les cours. Donc, ça a attiré notre attention lors de notre passage. On a eu à faire des images et vous les avez vues, et bien sûr. Donc, cela a choqué plusieurs personnes qui nous ont alertés sur cette situation. Donc, je m'en vais vous dire aujourd'hui que au sein de cet établissement, si nous parlons de l'effectif, il y a 763 élèves, dont 345 filles et 11 enseignants y travaillent. Donc aujourd'hui, même si vous allez dans l'école, vous allez voir qu'il n'y a pas de table banc du tout. Dans les 9 classes, il y a moins de table banc. Si par exemple dans chaque, il y a... Allô? Oui, alors vous êtes en direct à Moro Sako. Voilà. Quand vous rentrez dans une salle tout à l'heure, vous allez voir qu'il y a plus d'une centaine d'élèves qui sont entassés à 4 bancs. Et vous allez voir aussi qu'il y a plus d'une centaine. Moro, il y a la liaison sur des grattes. Est-ce que vous pouvez vous déplacer un tout peu, histoire de vous déplacer à 1 mètre ou 2 mètres? Voilà, allez-y, on vous écoute. Allez-y, on vous écoute. Je disais que quand vous rentrez dans ces salles, vous allez voir par exemple qu'il y a plus d'une centaine d'élèves qui sont dans ces salles. Il y a manque de table banc et les enfants sont entassés 4 par table. Donc il y a aussi plus d'une trentaine qui peuvent rester là sans table banc et préfèrent s'asseoir à terre pour quand même bénéficier des cours en tout cas que donnent les enseignants. Donc vous allez voir aujourd'hui que c'est déplorable, c'est inimaginable pour la préfecture de Sigiri qui en tout cas, il faut le rappeler entre griffes, qui est l'un des poumons économiques de la République de Guinée. Il y a 2 sociétés minières, à savoir la société Crugol de l'Hérault et la société Anglo-Gold d'Ashanti de Guinée. Donc c'est déplorable de voir en tout cas une commune aussi riche, avoir une école comme ça où les enfants
étudient dans des situations précaires. C'est ce qui a d'ailleurs attiré notre attention. C'est choquant quand même, d'autant plus que c'est au centre-ville de Sigiri, c'est pas dans un village, c'est pas dans une sous-préfecture, c'est au centre-ville de Sigiri où vous pouvez retrouver des enfants étudier à même le sol. Amadoussou. Monsieur Sako, plutôt, pour ceux qui connaissent Sigiri, la DPE est aussi au centre-ville, ce n'est pas loin de là. Comment comprendre alors qu'il y a eu la fête tournante il n'y a pas longtemps dans Sigiri, ça a changé beaucoup de lieux administratifs. Cette école n'a pas été ciblée pendant cette époque-là? Bien, je vous dis aujourd'hui que Sigiri, apparemment quand vous parlez de ces fêtes tournantes, et entre griffes, la plupart des infrastructures de cette fête tournante, en tout cas, ont été orientées hors de la ville, parce qu'au centre-ville, je vous dis qu'il y a ce qu'on appelle ici l'occupation anarchique des domaines publics. Ça, ce n'est en tout cas pas caché. Et quand vous regardez par exemple l'école régionale des arts et métiers dont Sigiri a bénéficié, c'est à 10 km sur la route de Bamako. Donc imaginez que les étudiants aillent étudier là-bas. Et cette école n'a pas pu bénéficier de cette fête tournante. Et pire, je vous dis, à la direction préfectorale d'éducation de Sigiri, nous sommes renseignés, mais il y a toute une confusion autour de cette situation des écoles primaires publiques. Parce que je vous dis qu'il y a une cotisation parentale qu'on appelle ici APAE, l'association des parents, élèves et amis de l'école. Mais autour de la gestion de ce fonds, c'est tout un flou. Parce que les enfants, quand même, peuvent payer à chaque fois qu'un enfant est inscrit. On peut demander, ça varie entre de 50 à 100 000 francs et on récupère ça par élève. Imaginez si cette somme est bien utilisée à bon escient, ça peut quand même combler ce trou qu'on a vu aujourd'hui. Mais ça veut dire aujourd'hui que ce qui doit interpeller plus d'un, c'est la gestion de cette cotisation parentale dans les écoles primaires et publiques de Sigiri, dont on a fait cas dans nos articles précédents sur Guinée News. Donc il faut rappeler déjà que cette situation aujourd'hui, cette école, l'éducation au niveau des autorités n'est pas une priorité du tout à Sigiri. Et exemple palpable, je vous dis, le plus grand lycée de Sigiri, qui est le lycée Kakouroussa, et venez y voir, ça se trouve dans un état de délabrement poussé et le chantier est à l'abandon carrément. Il y a même des moments qui arrivent où les élèves sont obligés d'arroser le sol pour étudier, pour que la poussière ne les empêche pas. Donc c'est pour vous dire que les infrastructures de façon scolaire ne sont pas, en tout cas, à la une au niveau des communes et des autorités. C'est vrai que Sigiri n'est pas la seule préfecture. On connaît également Fakhana où des écoles sont abandonnées. C'est regrettable pourtant. À un moment donné, ici, à Sako, on nous a fait comprendre qu'on a construit des salles de classe au temps d'Ibrahim Kourouma, mais sur le terrain, ces salles de classe n'existent pas. Et aujourd'hui, on parle de cette école primaire, Brema Siré, qui est construite juste après l'obtention de notre indépendance en 1966, mais qui est abandonnée aujourd'hui. C'est choquant quand des étrangers voient des enfants, des jeunes filles étudier à même le sol. Oui, c'est choquant d'ailleurs, parce que je vous dis que cette école, et la plupart, il y a beaucoup de fonctionnaires aujourd'hui ou des personnalités qui viennent de Sigiri, qui ont étudié dans cette école. Et si on voit aujourd'hui pire, c'est vrai, c'est à l'abandon, mais il n'y a pas aussi de point d'adduction d'eau dans cette école. Les enseignants sont obligés d'aller acheter de l'eau. Chaque jour, ils nous l'ont confirmé qu'il faut 20 bidons au moins pour leur permettre en tout cas de gagner. Et les latrines, on ne peut pas les utiliser. Et donc, ce n'est pas seulement le problème de bas au niveau de cette école. À mon avis, on ne doit même plus recevoir des enfants ou prendre cet endroit comme un cadre d'enseignement. Il faudrait carrément les renvoyer ailleurs. Ouais, quand même, on voit les images sur la télévision Espace TV dans cette émission Les Informés. Ces jeunes filles qui sont au sol, qui sont en train de suivre les cours. Oui, Félix? Oui, Moreau, on a compris que préfectorale de l'éducation n'a pas pu faire quelque chose face à cette situation, mais Sigiri est une zone minière. Par conséquent, il y a plusieurs sociétés minières qui sont sur les lieux et dans les conditions normales, ces sociétés allouent des fonds pour le développement local. Est-ce que la direction de l'école a fait quelques démarches auprès de ces sociétés minières pour venir en aide? Je vous dis que quand la société veut intervenir, il y a des zones ciblées. Parce qu'il faut rappeler que la société intervient le plus souvent dans des zones qui se retrouvent carrément dans la superficie d'exploitation. Et quand tout de suite la commune a besoin que tel ou tel endroit soit aidé ou bénéficie d'une aide, ils font le plan d'action. Après, ils envoient ça au niveau de la société. La société essaie de venir au secours. Mais il n'y a pas eu ce plan d'action
pour venir vers la CIGIRI pour dire, bon, attendez, on a un problème de table-banc. Mais ça entre griffes, ça ne veut pas dire que les sociétés ne jouent pas leur rôle. Ils ont beaucoup fait dans le cadre du développement communautaire ici à CIGIRI. Mais c'est que c'est mal orienté, c'est ça aussi le problème. Donc, ça n'a pas été le cas du côté de l'école primaire de Massiré-Cissé. C'est vrai que moi, personnellement, je ne veux pas en vouloir à ces sociétés minières. La responsabilité incombe à l'État guinéen, Alphonse. Est-ce que vous avez essayé d'interroger les autorités communales? Est-ce que vous avez interrogé les autorités communales autour de la question de cette école? Oui, on a eu à parler avec les autorités communales parce que je vous dis, il y a le fonds des résidences minières qu'on appelle ici le fonds de développement local. Et s'il a bénéficié de beaucoup de milliards, je n'ai pas les chiffres devant moi ici pour le dire, et c'est plus d'une cinquantaine de milliards en tout cas pour la préfecture de CIGIRI. Mais c'est en tout cas déplorable que la commune urbaine a eu sa part dedans et qu'on n'a pas pu orienter ça pour dire bon voilà telle école, mais on a construit une école aujourd'hui qui est débordée. Donc, de l'autre côté, on les a interrogés. Ils n'ont pas voulu répondre à nos questions par rapport à cette situation. Et tout ce qu'on a eu, c'est du côté de la direction préfectorale de l'éducation qui, en tout cas, nous a indiqué qu'elle n'est pas, en tout cas, au courant de ce qui se passe, alors que la situation est là depuis plusieurs années. Bien. Ouais. Pour rajouter, est-ce que depuis la publication de ces images, les ressortissants de CIGIRI ont fait ne serait-ce qu'un geste pour sortir ces enfants de cette situation? Non, bon, pour le moment, nous ne sommes pas passés là-bas pour voir s'il y a eu, en tout cas, une action de la part de qui que ce soit. Nous, notre objectif, c'était en tout cas de montrer à la face du monde ce qui ne va pas, et ce qui est choquant, et comment ces enfants étudient. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'informations pour savoir qui a fait quelque chose pour que ces enfants sortent de cette situation. Nous, notre rôle, c'était d'interpeller, en tout cas, tous ceux qui sont de CIGIRI ou les autorités du pays pour connaître en tout cas qu'à CIGIRI, le plan éducatif n'est pas carrément à la une. Quand même, cette école construite en 1966 aujourd'hui se retrouve dans une situation déplorable. L'école primaire Bréma-Siré de CIGIRI au centre-ville. Aujourd'hui, les enfants étudient à même le sol en suivant les cours. Abdoulaye Chiplou Diallo. Oui, la question que moi je voudrais poser, Moro, tout à l'heure dans ton intervention, tu as eu à signaler que les autorités communales affirment ne pas être informées par rapport à la situation de cette école. Parce qu'en principe, le DPE, c'est quand même l'intermédiaire et tout. Maintenant, au-delà de ça, est-ce qu'il y a d'autres écoles qui sont dans la même situation que cette école précise et tout? Et après, qu'est-ce qu'il faut mettre en place maintenant là, parce que c'est la rentrée scolaire et tout, pour faire en sorte que ces enfants-là ne continuent pas l'année scolaire dans cette condition-là? Bien, donc j'aimerais revenir en tout cas sur ce que vous avez dit. L'autorité communale est au courant, mais c'est seulement à la direction préfectorale de l'éducation qu'on nous a informé qu'ils ne sont pas au courant de cette situation. Donc de l'autre côté, je vous dis qu'il y a plusieurs écoles qui sont dans cette situation à CIGIRI. Je vous ramène en tout cas, je l'ai dit tantôt, le plus grand lycée de la préfecture de CIGIRI, qui est l'un des plus grands d'ailleurs de la République de Guinée, le lycée Kankoumoussa de CIGIRI, et qui se trouve dans cette situation. Le chantier est à l'abandon depuis la fête tournante. De l'autre côté, je veux vous indiquer aussi l'école primaire, lui, depuis qui se trouve juste à quelques 10 mètres de la maison des jeunes de CIGIRI, de la place des martyrs, où se déroule l'ensemble des événements, où la réception en tout cas des grandes personnalités se tient. Donc cette école se trouve depuis la période de l'indépendance et qui est déjà c'est un bâtiment colonial, je vous l'ai dit. Et de l'autre côté, il y a en tout cas plusieurs autres écoles qui se retrouvent dans cette situation. Ce n'est pas la seule école. Et de l'autre côté, ce qu'il faut pour que ces enfants quittent dans cette situation, il faut en tout cas mettre en place des tables bancs. Il faut des tables bancs pour ces enfants. Il faudrait aussi qu'il y ait un point d'adduction d'eau pour que ces enfants se tiennent à l'aise, parce que les latrines ne fonctionnent pas là-bas. Et les enfants, quand vous arrivez, vous avez l'impression que c'est du n'importe quoi au fait. Ça ne ressemble pas à une école. Donc la solution, c'est ça. C'est d'abord la priorité, les tables bancs pour ces enfants, pour leur permettre d'abord de suivre les cours, et le reste va venir. Bien. Moro Sako, journaliste à Guinée News du côté de CIGIRI. Merci d'être intervenu ce soir en direct de CIGIRI. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent et bonne chance à toutes ces populations basées sur place. Merci Madou. Bien, à bientôt.
À l'instant même, Moro Sako, journaliste à Guinée News, qui nous parlait de cette dégradation poussée de cette école primaire qu'on appelle Brema Siré, qui a été d'ailleurs l'une des toutes premières écoles du côté de Sigiri, qui est construite en 1966, qui voit ses élèves aujourd'hui étudier en suivant les cours par terre. C'est regrettable. Et durant ces dernières années, on a vu des ministres aller à Sigiri, battre campagne pour Alpha Condé, tout en sachant bien que ces écoles sont là et qui sont complètement dégradées. C'est regrettable et c'est choquant, et vous le saviez bien, la plupart ils ont des cadres aujourd'hui dans le gouvernement, mais qui ne font absolument rien. Moi, je connais des préfectures aujourd'hui comme Kipita qui n'attendent pas parfois même l'aide de l'État. Ce sont les ressortissants qui travaillent, tout comme du côté de Boké. Pourquoi les gens ne bougent pas? Même si je ne veux pas incomber la responsabilité à ces ressortissants, mais je pense que la plus grande responsabilité appartient à l'État et au ministère de l'enseignement préuniversitaire, Théophile. Une 700aine d'élèves qui n'ont pas où s'asseoir. Et on donne des statistiques qui sont ahurissantes. Il a évoqué le problème que nous sommes tous en train on en parle, mais là je vais faire sortir un autre problème qui risque d'être plus grave. Donc les élèves, quand ils restent à la maison, au moins ils sont entretenus par les parents qui s'occupent de ce qu'ils boivent, de ce qu'ils mangent, de quand ils vont aux latrines et tout. Mais là, il y a même un problème de santé publique. Parce que là, même le sol. Bien. Il y a de l'humidité, il y a des maladies. Ils sont en contact, ils sont entassés et les latrines ne sont pas fonctionnelles. Notre monsieur Moreau, il dit que normalement, et c'est ce qui est important, normalement, on ne devait même plus faire cours là-bas. Normalement. Et c'est dangereux. Il faut que les autorités l'entendent. Il y a des écoles en Guinée. Dans un pays normal avec des institutions normales. Si on est dans un pays normal avec des institutions normales, on ne pouvait pas suivre des cours là-bas, mais on n'est pas dans un pays normal. Ça, je vous le dis. On n'est pas dans un pays normal. Je place ça, s'il te plaît. Les élèves assis à même le sol comme ça, avec ce froid, avec un manque de latrine, même dans ce type de pays où nous sommes, ils vont tomber malades et ça peut créer un autre problème. Donc, c'est mieux qu'ils arrêtent les cours en attendant, parce que sinon, ça va être un autre problème. C'est regrettable quand même, c'est choquant de voir ces images-là, comme vous les avez certainement constatées à la télévision Espace TV dans cette émission Les Informés. Amadou, rapidement, avant d'introduire notre invité. L'emplacement géographique de cet établissement-là, si vous regardez la période des campagnes, là, la place des Martyrs, là où les gens font, c'est juste derrière. Juste à votre gauche, c'est là-bas que se trouve cet établissement. En termes d'établissement privé, après Conakry, c'est la ville de Sigiri qui vient. Donc ça revient sur l'écart social qu'il y a entre les pauvres et les riches dans ce pays. Pour la SAG, pour avoir étudié à Bouré, la SAG a eu à construire de nombreux établissements dans les différents villages de Bouré, et c'était 0,80 avant un chiffre 1% pour la construction des établissements et des addictions d'eau. Donc pour ce qui concerne le Bouré, la SAG faisait des choses. Bien. Oui, Théophile, rapidement. Félix. Voilà, il faut le dire, je le disais tantôt, que c'est une zone minière, donc la démographie, démographie augmente de jour en jour. Donc il y a énormément de gens à Sigiri. J'étais en train de discuter avec un ami la fois dernière. Chaque année, dans ces zones minières, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui s'affligent dans ces zones minières. Mais ce qu'il faut dire, c'est que premièrement, à cause des mines, tous les enfants ne sont pas scolarisés. D'accord ? Les enfants, le matin, ils vont dans les zones minières pour faire l'exploitation artisanale de l'or. Donc, tous les enfants n'ont pas accès à l'éducation. Et le peu d'enfants où les parents ont le courage de les scolariser, n'ont pas aussi des conditions décentes dans ces établissements. Bien. Et donc c'est vraiment déplorable. Il va falloir qu'on introduise notre second invité avant il faut le placer. C'est vraiment déplorable. Il faut le dire. Il faudrait vraiment que l'État trouve des conditions pour ces enfants qui puissent étudier. Alphonse, rapidement. Moi, je lance un appel au nouveau ministre de l'Éducation, M. Guillaume Awin. Le président Alpha Condé a financé un projet de table-banc pour les établissements publics. Cet argent, on ne sait pas s'il a été enterré, s'il a été déterré. Il faut auditer la gestion de ce fonds-là. Et vous le savez bien, la plupart des tables-bancs qui sont achetés à l'intérieur du pays, ce sont les parents d'élèves qui achètent. Donc aujourd'hui, il faut commencer par auditer où est parti l'argent de ces tables-bancs. À la suite de ça, qu'on fournisse des tables-bancs en urgence à ces enfants. Et de l'autre côté, j'ai envie d'attirer l'attention des ressortissants de ces villes. Souvent, n'attendez pas que l'État intervienne chez vous. Parce que l'État intervient très souvent en retard. Faites en sorte que des images comme ça ne viennent pas de chez vous. Sigiri est une zone minière. Sigiri, c'est la ville de certains cadres. Sigiri, c'est la ville de cette autre catégorie de diaspora. Donc, il faut que ces gens réagissent, qu'on sache que Sigiri a ses enfants dehors. Bien, oui.
Ouais, Abdoulaye Chiplo Diallo. Oui, déjà, moi, ce que je voulais rajouter, d'accord, l'État doit agir, c'est vrai. Mais pour que l'État agisse, l'État doit être informé. Moi, je ne comprends pas. Informé. Ce que je veux dire, c'est que je ne comprends pas. Depuis des années, on ne peut pas dire qu'on n'est pas au courant de ça. Ce que je veux dire, je ne comprends pas, par exemple, que le DPE dise que lui, qu'il n'est pas informé, qu'il n'est pas au courant de la situation de cette école. À l'approche de chaque rentrée scolaire, en principe, il doit connaître la situation de toutes les écoles qui sont sous sa juridiction. Et que lui, il s'explique comme ça et qu'il essaie donc de donner des arguments farfelus comme ça. Moi, je pense que ça n'a pas de sens. Il doit s'expliquer au niveau du ministère pour que des solutions soient trouvées. Et ça y va vraiment dans son intérêt. Pas le sens, On marque une pause, le temps d'introduire notre invité, M. Abraham Kamara. Il est consultant en entrepreneuriat DG du groupe CDM Group. Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimono, Théophile Fassamano, Alphonse Marat.